Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Que les bénédictions soient. Je vous salue, chères toutes, chers tous, et bienvenue à cette nouvelle capsule. Je vais commencer à faire plusieurs capsules en série. J'espère que vous allez suivre la cadence parce que les capsules qui vont suivre seront certainement peut-être perturbantes pour certaines personnes, étonnantes pour d'autres et révélatrices pour quelques rares individus. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je me permets de nommer la sécurité, d'accord? La sécurité psychologique des gens de la diaspora, la sécurité psychologique des gens de la diaspora et qui est en relation avec la fréquence de la langue maternelle. Il est important de comprendre ce que je vais dire. Il y a une erreur historique qui s'est glissée volontairement par les prédateurs de civilisation. Il y a une construction imaginaire autour d'un personnage qui en réalité est un escroc. Il s'agit simplement de Nikola Tesla. Vous savez, vous avez beaucoup entendu parler de lui. Je n'ai rien contre le personnage, mais tout ce montage autour de la personnalité de Tesla, vous savez que les Occidentaux aiment construire des personnalités imaginaires pour se donner des ancêtres imaginaires afin de se faire valoir. Parce que n'ayant pas l'originalité et l'authenticité, ils sont malins et dans cette malignité, ils se construisent des ancêtres imaginaires, des ancêtres à qui ils donnent des pseudo-connaissances volées par-ci, par-là, des connaissances que vous ne pouvez pas vérifier parce que ces personnages, historiquement, n'existent plus, ont existé, et ils se sont dit, écoutez, voilà les formes de connaissances qu'on a volées. On va nous demander où est-ce qu'on les a trouvées. Eh bien, on a estimé que celui-ci a fait l'effort de découvrir quelque chose. Eh bien, on lui met ça sur le coup. Eh bien, on fait de la publicité, de la propagande autour de la personnalité de Tesla, des choses même que Tesla n'a jamais eu à faire. On les invente parce que ce sont des personnes très malignes qui veulent se construire une forme d'hierarchie d'ancêtres pour pouvoir nourrir leur civilisation, se permettre de dire que c'est nous qui avons fait ci, c'est nous qui avons fait cela. Ils savent aussi bien au fond d'eux-mêmes que c'est un mensonge. C'est un mensonge et tout chercheur occidental crédible, intelligent, honnête doit reconnaître en termes d'honnêteté intellectuelle, s'il en a, que l'histoire de la découverte du code 369 de Tesla, c'est une pure arnaque, c'est de l'escroquerie, c'est un mensonge. Je ne dis pas que Tesla n'a pas trouvé quelque chose, mais je vous dis et je vous dicte, et je défie quiconque de me dire le contraire. Le code 369 ne vient pas du tout de Tesla. De Nikola Tesla, c'est faux. Absolument faux. Autrement, on dirait que le code 369 ou Tesla peut-être, on dira alors que Tesla a existé avant la civilisation égyptienne. Alors, si vous me prouvez que Tesla a existé avant la civilisation égyptienne, alors je vous donne du crédit. Mais si Tesla a existé après la civilisation égyptienne et qu'il a volé les connaissances égyptiennes parce qu'il a pu regarder et voir l'identité de cette fonction de l'œil d'Horus et qu'il a pu retrouver cela parce qu'il savait très bien que les ancêtres égyptiens avaient découvert la source de l'énergie inépuisable et qu'à travers un certain nombre de dispositions,
les Africains pouvaient faire produire des fréquences avec des pierres et générer de la lumière de façon permanente, générer de l'énergie de façon permanente. Parce que le code de l'œil d'Horus, c'est justement le code 369. Bientôt, je sortirai mon livre, j'ai craqué le code de l'amour, et vous verrez comment est-ce que dans l'œil d'Horus, on le retrouve. Ce n'est même pas compliqué, je peux donc vous l'introduire. Vous savez, vous connaissez les fractions de l'œil d'Horus, c'est-à-dire un demi, un quart, un huitième, un 16e, etc. Vous allez remarquer naturellement que c'est un code, même lorsque on sort ce code-là de la fraction, c'est un code de la nature, c'est un code de production de façon permanente de la vie, puisque l'œil d'Horus, c'est générer de la lumière, générer de la vie. Et d'ailleurs, le phare aujourd'hui, la géomancie, permet de reconnaître ce code. Vous avez le 1, 2, 4, 8, 16, 32. Vous voyez, ce sont des codes qui se répètent. Vous aurez également 256, vous aurez voilà, 1084, je crois. Ce sont des codes que l'on retrouve naturellement dans l'œil d'Horus. Mais lorsque vous regardez ces nombres, surtout dans les fractions de l'œil d'Horus, et que vous les analysez très bien, c'est-à-dire un demi, un quart, un huitième, un 16e, un 32e, un 64e, quand vous regardez cela, encore qu'on vous dit qu'il y a un code manquant et qui n'est connu que par des outils, vous remarquerez que les nombres qui manquent dans les fractions de l'œil d'Horus, je dis bien les nombres qui manquent, sont au nombre de 3. Le premier, c'est le 3. Le deuxième, c'est le 6. Et le troisième, naturellement, c'est le 9. Ce sont les 3 nombres qui manquent dans l'œil d'Horus. Et ce sont ces 3 nombres-là qui constituent la part de Djibouti pour produire les fractions de l'œil d'Horus. Allez regarder à nouveau les fractions de l'œil d'Horus et vous allez bien comprendre qu'en fait, le code 369 a toujours existé et nos ancêtres avaient maîtrisé l'énergie. Mais aujourd'hui, on nous dit que ces tests-là, bon, c'est bidon, parce que ce sont nos ancêtres qui ont découvert l'énergie, les fréquences et la vibration. Et donc, Tesla n'a fait que répéter la même chose, à savoir, si vous voulez découvrir le code de l'univers, vous devez réfléchir en termes d'énergie, de fréquence et de vibration, c'est tout. Mais en réalité, il n'a rien inventé du tout. Il a peut-être trouvé ce que nos ancêtres déjà avaient connu dans l'œil d'Horus qui leur permettait de générer de l'énergie de façon permanente. Bon, pour revenir donc à ce que je voulais dire, pourquoi j'allais vers cette histoire de Tesla, en fait, je voulais tout simplement ramener notre échange sur, disons, une base de compréhension. La base de compréhension, c'est que justement, cet univers correspond à ces 3 codes, le 3, 6, 9, qu'on pourrait même également appeler tout simplement énergie, fréquence, vibration. Il faut bien comprendre comment l'univers marche. Et donc, aujourd'hui, on peut, à travers une certaine fréquence, influencer la psyché humaine. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont découvert la loi des fréquences ou la plateforme des fréquences ou, disons, le principe des fréquences utilisent aujourd'hui les fréquences pour perturber complètement l'humanité. Vous avez des morceaux, des chansons que les gens sortent et qui disent n'importe quoi sur des fréquences abominables et qui perturbent les fréquences personnelles de l'individu. Parce que la nature elle-même a sa propre fréquence. L'être humain a une fréquence naturelle, mais cette fréquence est justement désorientée, perturbée par la plupart des comportements que nous avons. Et donc, pour comprendre le comportement des humains, pour comprendre leurs réactions, la plupart du temps leurs réactions psychologiques, il faut chercher les causes à un seul endroit, la fréquence. C'est-à-dire la fréquence, par exemple, de leur comportement, la fréquence de leurs échanges, la fréquence du milieu dans lequel ils vivent, la fréquence. Parce qu'une chose est sûre, il y a des fréquences véritablement abominables qui complètement désorientent l'individu et sort l'individu de sa fonction matricielle. Nous avons en nous une fonction matricielle à partir de laquelle nous réfléchissons. C'est pourquoi pour les Africains, la matrice a toujours été l'élément de base, puisque c'est au sein de la matrice, donc de la matrice, que nous pouvons donc croître.
Et cette math-là, cette fonction matricielle est appelée la fertilité, car c'est de la fertilité que la virilité va commencer à émaner. Donc, les lois de la nature, ou l'une des lois de la nature, c'est justement la loi de la fréquence. Toutes les fréquences ne sont pas bonnes. Mais si aujourd'hui, je voudrais juste faire une virgule sur la fréquence, je reviendrai sur le principe de la fréquence dans d'autres capsules, c'est parce que j'ai remarqué, en ce qui me concerne, hein, c'est une expérience que vous pouvez faire vous-même, j'ai remarqué que la plupart du temps, les personnes de la diaspora ont ce que je pourrais appeler des fréquences psychologiques assez perturbantes, assez désagréables. Et les gens se demandent, mais pourquoi il y a une telle fragilité psychologique chez la plupart des personnes de la diaspora? Des fois, même si c'est des personnes qui sont nées de familles croisées ou des personnes qui ont quitté le territoire africain et qui ont vécu là-bas pendant longtemps ou des enfants qui sont nés en Europe, on remarque généralement, pas tous, mais en majorité, on remarque une certaine fragilité psychologique. Mais ce que vous devez comprendre et qui est très essentiel, c'est que votre psychologique est une fréquence ou un ensemble de fréquences, d'accord? Ou je vais dire simplement, est une fréquence qui, normalement, doit être ou devrait être en accord avec la nature. Mais étant donné que la nature est notre mère, la tradition africaine avait découvert un grand secret. Le grand secret, eh bien, c'est la langue maternelle. Il est très important de comprendre ce que je vais dire. Je ne vous demande pas de parler forcément la langue maternelle ou de parler votre langue maternelle, ce qui en fait serait véritablement une bonne chose. Mais je vous demande ici tout simplement de faire quelque chose de plus intelligent. Et c'est ce qui va vous permettre de découvrir et de comprendre ce que je partage avec vous et qui est donc la fréquence de votre langue maternelle, la fréquence de la langue de votre mère, la fréquence de la langue de base. Aujourd'hui, analysez-vous bien. Je parle aux gens de la diaspora en majorité. Analysez-vous bien. Lorsque vous parlez, lorsque vous vous exprimez, est-ce qu'il vous arrive de vous écouter et certainement de vous entendre, vous seul, votre voix parlant à vous-même? Est-ce que vous ressentez, lorsque vous parlez à vous-même, est-ce que vous ressentez de la paix ou carrément de l'irritation? Est-ce que vous avez fait l'expérience d'enregistrer votre voix telle que vous la parlez et ensuite de l'écouter, de l'entendre? Écouter, c'est superficiel, l'entendre, c'est profond, pour ressentir la vibration que cela laisse en vous lorsque vous vous entendez parler vous-même à la fréquence que vous êtes actuellement. Parce que c'est là, il faut vraiment faire de l'observation. Il faut vraiment, vraiment faire de l'observation. Est-ce que votre fréquence linguistique est bon entendant pour vous-même? OK, cela peut être bon entendant pour vous. Mais si vous êtes honnête, ressentez la fréquence. Est-ce que cette fréquence la, enfin, de comment vous parlez, que ce soit pas la langue maternelle, mais la langue de Molière, est-ce que cette fréquence convient à un état de paisibilité intérieure? Parce que c'est une question de fréquence. Le plus important, ce n'est pas la langue maternelle, c'est la fréquence sur laquelle nos langues maternelles ont été construites. C'est là où se trouve la clé. C'est pour cette raison que je dis qu'il y a tellement de choses à faire en Afrique que lorsque vous regardez les Africains faire des choses bêtes sur Internet, sans réfléchir, on se demande, est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce que nous sommes sérieux? Parce que cet univers est tellement vaste, il y a tellement de domaines de choses qu'on peut faire. Mais l'Africain préfère tourner les fesses sur les réseaux sociaux, danser, parce qu'on lui a offert une technologie qu'il croit ne jamais connaître
Et tout ce qu'il fait, c'est de faire des choses absurdes, des choses bêtes sur les réseaux sociaux, pas des choses constructives qui puissent faire avancer la civilisation. Aujourd'hui, je vous donne cet indice-là. Quelle est la fréquence de votre langue maternelle? Lorsque maman prend l'enfant dans la main et berce l'enfant, chante à l'enfant, lorsque maman porte l'enfant au dos et communique avec d'autres voisines ou d'autres voisins, lorsque maman vous parle dans votre village, est-ce que vous faites attention à la fréquence de la voix? Non, vous ne le faites pas. Parce que si vous sortez de la fréquence de votre langue maternelle, vous allez avoir des perturbations psychologiques. C'est l'élément de base, en fait. C'est le véritable élément de base, la fréquence de votre langue maternelle. Je vais tellement le répéter que vous serez obligé d'aller au village ou d'appeler le village, ne serait-ce que pour entendre votre mère, votre grand-mère, des tantes s'exprimer dans la langue maternelle. Ne vous inquiétez pas si vous ne la comprenez pas. Et si vous n'avez pas une origine africaine parce que vous êtes beaucoup plus, disons, dans des îles où vous n'avez pas une connexion avec la terre, prenez n'importe quelle terre africaine. Recherchez la terre qui vous parle, qui vous attire. Et recherchez sur cette terre-là une langue maternelle. Et écoutez tout simplement la fréquence de la langue maternelle. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Adopter cette fréquence. Je sais de quoi je parle. C'est une expérience. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de faire une expérience. OK? Faites l'expérience. Dites, OK, voilà la langue maternelle. C'est peut-être le Yoruba, le Dindi ou, je ne sais pas, Bambara, tout ce que vous voulez. C'est la langue maternelle, peut-être. C'est ma langue maternelle. OK. Je l'écoute. Ensuite, je capte la fréquence. Et je répète, je parle en français peut-être, ou je parle en espagnol, ou je parle en anglais, ce que vous voulez, mais je ramène complètement ma fréquence linguistique à la fréquence linguistique de ma langue maternelle. Je vais vous dire une chose, vous les gens de la diaspora, vous allez ressentir immédiatement une sécurité psychologique. Vous allez vous sentir totalement bien. Il ne s'agit pas de la langue elle-même, il s'agit de la fréquence de la langue. Arrêtez de parler comme un Européen. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas comment, déséquilibrer votre propre fréquence linguistique et prétendre être africain. Arrêtez de parler comme un Européen. Ce que je dis pourrait déplaire à beaucoup de personnes. Et vous connaissez très bien ma réponse, je m'en fous. Arrêtez de parler comme un Européen. Ils sont dans leur élément. Arrêtez de faire le machin là que vous faites. Arrêtez de faire des conneries comme ça. Des fois même, on ne vous entend pas parler. Ou bien vous déformez votre langue et vous pensez que c'est ça, être vous. Moi, je n'aime pas ça. Est-ce que vous vous entendez dans la fréquence de votre voix? Arrêtez ça. Je m'en fous. Jugez-moi, discutez avec moi. Ce n'est pas mon problème. Moi, je parle du principe. Et donc, ce que vous dites ne m'intéresse pas. Je parle de la science spirituelle, qui est une science de l'énergie, de la fréquence, de la vibration, de sa manifestation. Et tout cela est dans le mot Nun. Tout cela, je dis bien, est dans le mot Nun. Je vous le prouverai. Et vous comprendrez que, en fait, la fréquence à laquelle vous parlez, la fréquence vibratoire, la fréquence linguistique à laquelle vous vous exprimez affecte considérablement votre équilibre et votre bien-être psychologique. Alors, je vous le demande, ne me croyez pas. D'accord? Ne me croyez pas. Passez à l'action. C'est aussi simple que ça.
Avant de sortir une bêtise de votre bouche ou de faire des commentaires absurdes, passez à l'expérience. Si vous faites partie de ces gens qui parlent comme, excusez-moi le terme, hein, je ne veux même pas prononcer un terme négatif, vous comprenez bien ce que je veux dire. Si vous parlez comme je ne sais pas quoi, il y en a qui viennent ici au Togo, qui viennent en Afrique, quand vous les entendez parler, mais vous vous demandez, mais il est sur quelle planète celui-là? Il n'a même pas conscience que la fréquence linguistique de l'autre est ce qui perturbe même son équilibre psychologique. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a une fréquence dans la langue maternelle qui vous rapproche de la chtonie, qui vous rapproche de l'énergie chtonienne. Donc, si vous êtes même des thérapeutes en Occident et que quand d'autres Africains viennent vous voir, vous les laissez parler, on dirait des extraterrestres, moi, je n'aime pas ça, moi. Des conneries comme ça. Si vous ne le dites pas, non, non, arrêtez ça. Va retrouver la fréquence linguistique de ta langue maternelle et commence d'abord à écouter, à entendre la fréquence, pas les mots. À quelle fréquence les gens parlent et répéter, 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 parler comme ça et décider dès maintenant de parler à cette fréquence-là. Je n'incrimine pas tout le monde, encore que je n'incrimine pas, je pose des faits. Il y a des Africaines, il y a des Africains, des gens qui sont venus me voir de l'étranger, mais qui non seulement parlent leur langue maternelle, mais parlent à une fréquence vibratoire très proche ou identique de leur langue maternelle. Parce que souvent, quand on communique, les gens qui parlent en fond, qui parlent en minant ou qui parlent d'autres langues, des fois, tout en parlant le français, retournent dans leur langue pour dire certains mots. Vous vous rendez compte qu'il n'y a vraiment pas de, pratiquement pas de différence, peut-être d'un micron, mais il n'y a vraiment pas de différence entre la fréquence à laquelle ces gens parlent et la fréquence. Et vous les retrouverez, ces gens, un peu plus équilibrés. Mais toujours est-il qu'une fréquence de différence peut également perturber. Parce que quand je passe d'une fréquence à une autre fréquence, ne serait-ce que d'une petite fréquence intermédiaire, je peux créer une perturbation. Et donc, ce que je dois rechercher, c'est est-ce que quand je parle le Mina, j'entends la fréquence? Est-ce que je parle le EV? J'entends la fréquence. Est-ce que je parle le Ogou ou que je parle par exemple le Yoruba ou que je parle le Fon? Est-ce que j'entends la fréquence? Est-ce que cette fréquence me parle? Est-ce que c'est la fréquence? Est-ce que d'abord c'est ma langue maternelle? Est-ce que c'est la fréquence de ma langue maternelle? Et ensuite, j'adopte cette fréquence-là. Et c'est cette fréquence qui sera la fréquence de communication dans n'importe quelle langue. Que ce soit le chinois, que ce soit, disons, l'anglais, que ce soit, comme on appelle, n'importe quelle langue, le français, l'espagnol, l'allemand, je dois pouvoir ramener ces langues-là à la fréquence de ma langue maternelle. Et même si je ne parle pas ma langue maternelle, je parle ma langue maternelle. Parce que parler la langue maternelle n'est pas une question de mots. C'est d'abord retrouver une fréquence. Donc, ne vous embêtez pas en disant, je n'ai pas vécu en Afrique, donc je ne connais pas ma langue maternelle. Ce n'est pas là le problème. Vous voyez, il faut juste aller retrouver votre langue, écouter la fréquence à laquelle votre langue est exprimée et ensuite ramener votre propre expression à cette fréquence-là. Parce que vous n'avez pas idée jusqu'à quel point la fréquence à laquelle vous vous exprimez perturbe votre état d'être psychologique. Je vais vous donner un exemple. Il vous arrive d'écouter un homme parler, peut-être quelqu'un comme moi que vous appelez maître. Il vous arrive de m'entendre parler. Et il vous arrive de rentrer en vous-même et de vous dire, oh, j'adore sa voix parce que c'est agréable à entendre. Parce qu'à partir d'un moment donné, lorsque vous atteignez une dimension de la conscience, votre fréquence linguistique est établie. C'est-à-dire que votre voix acquiert non seulement une fréquence, mais une puissance. Et quand vous vous exprimez, ce ne sont pas seulement ce que les gens écoutent et entendent qui est important, c'est la fréquence à laquelle vous vous exprimez.
Et quand les gens vous entendent, ils ressentent, au-delà des mots qu'ils comprennent, ils ressentent une certaine quiétude. Ils ressentent la vérité avant même de la comprendre. C'est ce que la langue maternelle fait. Elle nous met dans une sécurité spirituelle avant même qu'on entame une quête spirituelle. Et ça, c'est magnifique. Parce que son principe premier, lorsque je vous révélerai cela dans une autre capsule, vous verrez qu'en réalité, adopter la fréquence de votre langue maternelle est la meilleure chose qui puisse réellement vous arriver sur cette terre. Alors, j'ai peut-être mis le pied dans le plat. Vous connaissez ma réponse, je m'en fous. Je m'adresse aux gens de la diaspora. Pourquoi? Parce que il y en a dont la voix grésille dans mes oreilles. Je suis désolé de le dire. Franchement, je suis désolé de le dire, mais il y a des gens dont la voix grésille dans mon crâne. Ils sont africains, vous les entendez parler et ça grésille chez moi. Ça me fait mal parce que je me dis, mais est-ce qu'il a idée de la fréquence? Pour lui, c'est parler bien le français, mais est-ce qu'il a idée de la fréquence à laquelle il s'exprime? Est-ce qu'il sait que cette fréquence n'est pas sa fréquence et que cette fréquence va corrompre sa fréquence? Donc, le problème n'est pas la langue. Le problème n'est pas de parler le français, de parler l'allemand ou de ne pas. Non, ce n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est la fréquence. Donc, les gens qui parlent, qui disent oui, tu ne connais pas ta langue maternelle, donc tu n'es pas africain. Bon, je les classe parmi des individus que je ne veux pas nommer. Mais eux-mêmes, ils se savent ce qu'ils sont. Donc, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le principe, c'est la fréquence. Est-ce que vous vous exprimez dans la fréquence qu'il faut? Je vais vous faire donc, pour finir, un exemple. Je vais vous donner un exemple. J'ai suivi donc un film la dernière fois qui est donc, je crois que c'est Woman King. C'est le film qui retrace un peu l'histoire de, au Bénin du roi Guézo, qui retrace un peu l'histoire des Amazones. C'est un film que j'ai vraiment adoré. Ça, il faut le dire, c'est la cinématique, le déroulement. J'ai adoré ce film. Pour la première fois, j'ai aimé un film véritablement africain. Je ne sais pas que j'aime pas les films africains, mais beaucoup de films sont pratiquement idiots. Mais j'ai aimé ce film particulièrement, tout comme j'ai aimé les Wakanda et tout. Néanmoins, ce que je reproche à ce film, et j'espère que les personnes pourront corriger cela, c'est que lorsque celui qui est le roi Guézo s'exprime, il ne s'exprime pas vraiment comme le roi Guézo s'exprime. Parce que déjà, la fréquence linguistique à partir de laquelle il s'est exprimé n'est pas à la bonne fréquence. La fréquence linguistique à partir de laquelle certaines Amazones s'expriment ou parlent la langue, la fréquence est un peu décalée. Est-ce que vous voyez? Parce que ce qui fait qu'un roi de Dahomey, un roi est posé, c'est d'abord la fréquence à laquelle il parle. Et la façon dont le roi Guézo s'exprime est complètement différente de ce que nous avons vu dans le film. Pourtant, il faut dire que tout le film, j'ai adoré, j'ai aimé, j'ai vraiment apprécié. Mais j'ai fait cette remarque de la fréquence. Ça décale un peu. Vous allez voir même que le roi Guézo, il s'emporte un peu plus que d'habitude. C'est normal parce que on a choisi des personnes qui ont des fréquences linguistiques différentes et donc qui n'ont pas qui n'ont pas la langue de la mélanine elle-même. Parce que la mélanine a une fréquence. Et donc, ils n'ont pas la langue de la mélanine qui puisse leur donner une note expressive qui convienne justement à la nature. Parce que le roi ne s'exprime jamais. Je dis bien, le roi ne s'exprime jamais. Le roi ne s'exprime jamais loin de la fréquence de la terre. Ce n'est pas possible. Ça fait partie de l'initiation qu'on lui a donnée. Il doit s'exprimer à partir d'une fréquence donnée, d'une fréquence vibratoire qui est proche de la terre.
Parce qu'il est Anigma Fio, il est le roi de terre. Il n'est pas seulement le roi de terre sur le plan, disons, symbolique, il est vraiment le roi de terre parce que son sang fait partie d'une lignée qui a subi une initiation et qui a maîtrisé les deux courants d'énergie. Les deux courants d'énergie qu'on appelle Odou ou Vaudou, c'est le courant rouge et le courant blanc que l'Égypte antique va représenter sous la forme de double couronne qui représente en réalité deux courants d'énergie, à savoir le magnétisme et l'électricité. Est-ce que vous voyez? Donc, le roi est celui qui connaît le magnétisme, qui connaît l'électromagnétisme de sa terre. Et on lui dit même, si tu changes de fréquence, tu perturbes les esprits. Si tu changes de fréquence, tu perturbes les esprits. Donc le roi, il est Anigma Fio, non pas parce qu'il possède la terre, parce que son initiation lui confère une façon de fréquencer sa voix. Est-ce que vous avez jamais entendu d'un ancien Bokono faire des incantations en langue? N'écoutez pas les incantations, écoutez la fréquence. Parce que c'est à partir de cette fréquence qu'il se connecte aux divinités. Aussi lointaines que les divinités se trouvent, c'est à partir de cette fréquence que les divinités ressentent la vibration et répondent à son appel. Beaucoup de Bokono ont perdu tout simplement le pouvoir sur les divinités parce que, étant sortis de la fréquence que ces divinités pouvaient reconnaître. C'est pour cette raison que je vous dis que le fondement même identitaire d'un individu se trouve non pas dans sa langue, mais dans la fréquence de sa langue, dans la fréquence vibratoire de sa langue. Nous sommes des initiés, nous savons de quoi nous parlons. Lorsque vous vous exprimez, au-delà des mots, c'est la fréquence que les entités reconnaissent. Une fois que vous êtes à leur fréquence, les entités répondent et comprennent le langage de cette fréquence, quelle que soit la langue que vous parlez. J'espère avoir été clair. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous prendrez le temps de réfléchir. Mais surtout, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de parler dans une fréquence de déséquilibrés mentaux. Arrêtez ça. Et amenez même les Occidentaux à parler dans une fréquence africaine. C'est ainsi que vous allez les stabiliser psychologiquement. Et c'est ainsi que vous allez vous stabiliser psychologiquement. Parce que le danger, c'est que cette fréquence-là va générer tellement de vibrations que votre sang sera imprégné de cette vibration. Les divinités de votre sang ne reconnaîtront absolument pas du tout votre identité parce que votre fréquence linguistique leur est inconnue. Or, la chtonie a une fréquence linguistique basale. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que les ancêtres ne répondent pas? Pourquoi est-ce que les mannes ancestrales ne répondent pas? Parce qu'elles ne reconnaissent pas les fréquences ou la fréquence à partir de laquelle vous parlez. Or, la fréquence de base se trouve dans le code 369. Oui, je sais, ça devient plus intéressant pour vous. Je ne voulais pas donner tout le contenu. Je voudrais juste vous donner un conseil et je voudrais que ce conseil ne soit pas, ne vienne pas d'une connaissance que je partage avec vous, mais que ça vienne de votre expérience. C'est pour ça que je ne voulais pas la faire longue, cette capsule, et je vous ai dit juste quelques petites choses. Première chose, écoutez une fréquence de votre langue maternelle. Ne me croyez pas. Écoutez une fréquence de votre langue maternelle, c'est tout. Deuxièmement, décidez tout de suite, là maintenant, de faire l'expérience sur 3, 4, 5, 6 ou 7 jours et de dire, maintenant, j'ai entendu la fréquence de ma langue maternelle. Je rabaisse maintenant ma façon de m'exprimer à cette fréquence linguistique. C'est tout. Et je fais l'expérience pendant une semaine. Et ensuite, vous allez me dire quel est le résultat que cette fréquence linguistique de votre langue maternelle aura sur vous. Et nous en reparlerons après. Au moins là, vous aurez une expérience positive ou négative, contestable ou non contestable, ou incontestable. Vous tirerez vous-même votre propre conclusion et ce ne sera pas Edmond Godson a dit, on le croit, ou parce qu'on juge logique ce qu'il a dit. Mais au moins, vous aurez ressenti ce qui est et vous déciderez alors de quelle fréquence
ou à partir de quelle fréquence vous allez vous exprimer dès maintenant. Est-ce que vous avez compris cela? Que la bénédiction soit, je vous retrouve dans une autre capsule et j'espère que vous serez moins déséquilibré psychologiquement quand on va s'y retrouver. Je vous taquine. Paix à vous.